Ok, let's go. Salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Courrèges, sur un produit sur lequel on ne nous attend pas forcément, mais on va aussi parler d'autres produits de la marque. Je vous avais présenté il y a 1 an et quelques le Banetto de chez Jacquemus, qui est déjà la vidéo la plus vue de la chaîne, avec beaucoup de bons retours. Je vous en remercie d'ailleurs. C'est une sacoche que je porte tous les jours, réellement. Je pense qu'elle vieillit bien, malgré que niveau entretien, j'avoue que j'ai loupé des étapes à ce niveau-là. Mais en tout cas, sur la sacoche que je vais vous présenter là, au moins maintenant je sais un peu ce qu'il faut faire, donc je vais mieux l'entretenir. Si la vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la sacoche, vous parler de mon expérience d'achat chez Courrèges et parler un peu globalement de la marque. Et c'est parti. Alors de base, je voulais vous parler de la marque Courrèges dans sa globalité, un peu d'histoire, etc. Mais en fait, sur la chaîne de Loïc Prigent, il y a une vidéo avec comme présentatrice Natacha Maurice. Ça retrace en fait les codes de la mode de chez Courrèges au travers des années. Je vais pas faire mieux qu'eux, donc je préfère vous conseiller d'aller voir cette vidéo-là plutôt que de vous raconter des choses de moi-même. Bien sûr, je vous fais un petit résumé des choses, mais voilà, vous pouvez compléter la vidéo avec la leur. Et franchement, elle est très cool, elle est drôle, c'est intéressant, et voilà, on y apprend plein de choses. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Mais c'est pareil, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est un peu pareil, mais pas complètement. Bon courage! De mon côté en tout cas, quand je repense à cet achat, je me dis qu'en fait Courrèges c'est une marque que je connaissais pas il y a 3-4 ans. Et en fait, quand je parle avec des gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, ils me disent mais si Courrèges, moi je connais, à l'époque et tout, etc. Ben voilà, c'était grave à la mode. Totalement inspiré du futur. Deux de mes modèles, un modèle assez futuriste, c'est très pratique. Je pense que c'est ce que les femmes porteront dans quelques années lorsque l'ambiance le permettra. Et en fait, très inspirante aussi pour les autres créateurs. Petite anecdote, André Courrèges n'a pas défilé pendant 2 ans parce qu'en fait sa collection avait été trop copiée et donc bah il voulait pas rebalancer des choses comme ça, j'imagine. Aujourd'hui, elle a été rachetée par la famille Pinault et je pense que ça vient de là le renouvellement de cette marque. Ils ont engagé Nicolas Di Felice en tant que directeur artistique. Il a quand même travaillé chez Balenciaga, chez Dior, chez Louis Vuitton aussi. Il a travaillé avec Nicolas Ghesquière et Raf Simons. Donc voilà, il a un CV très cool, il est belge et il a bientôt la quarantaine, il est assez jeune. C'est ce mec-là qui est à la tête créative de la marque. Et quand on parle Courrèges, on pense directement à leur veste en vinyle. Je me faisais harceler sur Instagram avec cette veste-là. Mais franchement, quelle veste! J'adore le logo sur le cœur, j'adore les couleurs qu'ils proposent, la coupe générale de la veste est vraiment cool. On l'a vu récemment dans Emily in Paris sur Emily, ou encore sur Hamza avec son dernier clip avec Niska là, Jota. Et j'avoue que c'est une veste que j'aimerais bien avoir, mais en même temps, je vais parler français, je trouve que la coupe du truc fait que t'as envie de la porter voilà, proche du corps, et c'est une veste où si t'as un ventre rond, j'ai l'impression que ça passe pas trop. Voilà, c'est ce que je pense. La manière dont c'est vendu, c'est vraiment un truc où quand t'es mince, c'est cool quoi. À essayer parce que c'est vraiment une veste iconique et je la trouve vraiment superbe. J'avais testé une autre veste chez eux, c'était un truc un peu plus classique, mais je me suis dit à ce prix-là, vaut mieux aller voir ailleurs. C'était un peu banal en fait comme veste. Sympathique, mais tu peux trouver mieux ailleurs en fait. Leur proposition chez les hommes est pas ouf. Par exemple, il y a un débardeur, je crois que ça s'appelle le débardeur cercle. Frère, je vais pas porter ça. Je trouve que leur gamme au niveau des filles, ça marche mieux. On le voit, il y a beaucoup plus de stars féminines qui portent du Courrèges, j'ai l'impression. Chez les hommes, il y a encore des trucs à trouver. Ça me correspond pas totalement, à part la veste et la sacoche que je vais vous montrer. Et voilà, peut-être des casquettes, mais sans plus. Pour revenir à cette sacoche, l'objectif en fait de base, c'était d'alterner avec la Jacquemus. Comme la Jacquemus, c'est vraiment une sacoche que je porte tous les jours, je me suis dit, j'ai envie quand même qu'elle dure dans le temps, je vais changer de sacoche, du coup je vais alterner, mais en voulant la même chose. Donc je suis parti dans les 2 magasins Courrèges de Paris. On a un magasin proche des Champs et un magasin dans le Marais. Celui des Champs est assez grand et celui du Marais est tout petit en fait. Le personnel est très sympa, dans les deux, ils étaient très sympas. J'ai essayé 4 couleurs au total, le gris, le bleu marine, et le bicolore il me semble, voilà. Le bicolore, j'avais un petit faible dessus, c'est un truc qui faisait un peu plus estival, un peu plus été. J'aime bien, mais il y avait mieux. Il propose plusieurs matières pour ces sacoches. On a du coton, du jersey, du cuir et du plastique vinyle. Alors direct, moi je vous dis direct, le jersey c'est 0. Au toucher c'est désagréable, au visuel c'est pas ouf, et en plus de ça je trouve que ça rend pas honneur au produit.
Donc c'est vraiment une matière que je vous déconseille, mais ensuite les autres matières sont très sympas et au final j'ai pris une en cuir. J'ai pas le nom exact du bleu mais je vous le mets juste ici. Et donc je vous montre la sacoche. Quand je l'ai acheté, donc comme d'habitude on est un peu sur ces petits pochons là, où on a le petit logo Courrèges en bas. Et la sacoche en fait elle ressemble à ça, ce type de produit. Yo les gens, petite interruption des programmes, je suis désolé mais en fait je check la vidéo une dernière fois avant l'upload. Et je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié un sujet, c'est la livraison. Je vous ai dit que j'allais vous parler de mon expérience client. Alors en magasin il n'y a pas eu de soucis, mais le problème c'est quand j'ai acheté la sacoche, c'est-à-dire que j'ai acheté la sacoche en ligne et au lieu de 2 à 3 jours, voilà 4 à la limite de livraison, on s'est retrouvé à 3 semaines de livraison parce qu'il n'y avait pas la sacoche de disponible. On pouvait acheter l'article sur internet mais c'était pas dispo. Ils attendaient le truc depuis leur usine. J'ai appelé plusieurs fois le service client et à chaque fois ils me disaient oui j'essaye de rappeler pour vous monsieur. Ils étaient très sympas mais voilà, quand ça prend du temps, même si c'est pas de la faute de Courrèges ou je ne sais qui, c'est assez relou pour le client en tout cas. Mais au final le produit est arrivé. Voilà, je préfère vous le raconter puisque en ce moment il y a pas mal de problèmes avec Jacquemus par exemple. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À quelques centimètres près, c'est vraiment la même chose que la Jacquemus, c'est vraiment la même forme, on est sur les mêmes bases, avec un gros logo ici devant, le logo Courrèges. Le fait de le placer comme ça, central, assez gros, moi ça me plaît beaucoup. Ensuite, on a une poche à l'extérieur, sur le côté arrière de la sacoche. On a une poche intérieure zippée, pas plus de choses que ça, mais franchement, elle est assez spacieuse. On peut y mettre pas mal de choses, que ce soit ses clés, ses écouteurs sans fil, ses cartes, ses lunettes de soleil. Par exemple, j'avais aussi un appareil jetable. Voilà, ça sera coincé, mais ça rentre. J'ai refait un peu la lumière, normalement c'est mieux là. Je la trouve vraiment très classe par rapport à la Jacquemus et j'ai un peu plus de mal à la placer. Donc je la porte pas souvent, mais je vous montre un peu avec quoi je l'associe. Des petites tenues assez sympathiques, je pense. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces tenues dans les commentaires. D'ailleurs, petit fait notable, je porte ma sacoche sur la droite. C'est-à-dire, voilà, la bandoulière est comme ça, je la porte sur ma droite. Sur la Jacquemus, j'avais l'habitude de la régler directement devant. Mais sauf que sur cette sacoche Courrèges, quand je suis dans cette configuration-là, sacoche sur la droite, en fait, le réglage, il est derrière. Et quand la sacoche est fermée, le zip est derrière, contrairement au Banetto, en fait. Je sais pas si c'est une question de marque, je me suis dit, mais ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une raison logique à tout ça? Au niveau du prix, on est sur une sacoche qui est assez chère. On est à 490 €, mais le prix change en fonction des matières. Ça descend à 430 et 370 €. On est sur en fait la collection réédition de Nicolas Di Felice, qui en fait voilà réédite des choses, des archives qu'il y avait chez Courrèges. On est quand même du coup sur un très beau budget pour cette sacoche. Ça peut être un très beau cadeau. Je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a donné un peu envie d'aller voir ce que fait Courrèges. Il n'y a pas que du neuf qui existe, il y a beaucoup de vintage qui se vend chez Courrèges. Et donc vous pouvez peut-être aller voir à ce niveau-là si vous voulez vous procurer soit une sacoche ou soit une veste un peu vintage. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Corleone, que des super rimes. En face ils me font super rire. Pour la famille j'ai pris des super risques. Faut que mes enfants grandissent comme des super riches.